À la une de la Tribune des Travailleurs cette semaine, les va-t-en-guerre. La pièce est jouée en 3 actes. Acte 1, le 11 juillet, le général Burkhardt, le chef d'état-major des armées, fait une conférence de presse, ce qui est un fait rare, pour passer en revue les menaces qui pèsent sur la France prétendument. Et la principale menace selon lui, c'est la Russie, qui sera dès 2030 la principale menace de la France. Acte 2, 13 juillet, Macron fait son discours aux armées. Et là, dans la droite ligne de ce qu'a dit le chef d'état-major des armées, il indique qu'il faut absolument changer le cap de la loi de programmation militaire. Nous sommes à un moment de bascule, dit-il. Et il ajoute, pour être libre dans ce monde, il faut être craint et il faut être puissant. Alors évidemment, ça passe par davantage d'argent pour l'armement. Et plutôt que de passer en 2030 à 64 milliards d'euros le budget militaire, eh bien ce sera dès 2027. C'est-à-dire que sur la période de la loi de programmation militaire, on augmente de presque 7 milliards d'euros le budget des armées. Alors pendant ce temps-là, on pourra lire en pages 2 et 3, il n'y a pas d'argent pour les Canadair pour éteindre les feux et bien évidemment, il s'agit de faire payer aux travailleurs, c'est l'acte 3, les conséquences de cette politique. Vous pourrez lire en page 12 une première analyse des annonces de Bayrou hier. Finalement, ce ne sont plus 40 milliards, comme cela avait été annoncé initialement, qui doivent être coupés dans le budget 2026, mais 44 milliards. Et 44 milliards, pourquoi? Pour maîtriser une situation de faillite, en tout cas c'est ce que dit Bayrou, pour éviter une situation à la grecque. Et donc pour ces raisons, eh bien, il faut prendre un certain nombre de mesures. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Bayrou n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Pour ne citer que les principales mesures qui ont été prises, une année blanche en 2026, c'est-à-dire que toutes les prestations sociales, RSA, APL, allocation chômage, etc., toutes les pensions, les salaires des fonctionnaires, le barème de l'impôt, tout ça va être gelé, ce qui fait que les travailleurs, les retraités vont perdre du pouvoir d'achat. Deuxième question importante, c'est la refondation entre guillemets de la sécurité sociale, c'est-à-dire que, en gros, il faut modifier le financement de toute la protection sociale. Elle ne devrait plus être financée par les cotisations sociales, mais par l'impôt. Hein, c'est un basculement total, et donc la remise en cause de la sécurité sociale de 45. La suppression de 3000 postes dans la fonction publique, l'augmentation de la franchise médicale annuelle qui passe de 50 à 100 euros, et plein d'autres mesures sur lesquelles nous revenons en page 12. Alors évidemment, face à une telle situation, face à l'ampleur de l'attaque du gouvernement, la seule question qui est posée, et c'est l'objet de l'éditorial cette semaine, c'est la question de l'unité. La question de l'unité pour offrir une issue, c'est-à-dire permettre de bloquer ce plan anti-ouvrier et, s'il le faut, chasser Macron et son gouvernement. En ce qui concerne les pages internationales, vous pourrez lire en page 8, un article concernant la situation à Gaza, hein, c'est-à-dire que chaque jour, malgré les négociations qui se poursuivent sur un accord imminent, entre guillemets, entre le Hamas et Israël, eh bien, des dizaines de Palestiniens sont tués chaque jour, et notamment au point de distribution de l'aide alimentaire, avec l'organisation qui a été imposée par Trump à la demande de Netanyahou. Ce qui fait que le 11 juillet, le journal israélien Haaretz publie une tribune intitulée, je cite, « L'État juif est en train de construire un ghetto ». Effectivement, un ghetto qui n'a rien à envier à celui de Varsovie. Et puis vous pourrez lire en page 9 la grève des travailleurs en Inde. 250 millions de travailleurs étaient en grève générale le 9 juillet contre la politique du gouvernement Modi, une politique qui vise notamment à introduire la possibilité de journée de travail de 12 heures, à limiter le droit de grève et à faciliter les licenciements.